toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je tourne cette vidéo en fin de journée hier pour faire un 5 top crypto des membres. Potentiellement des cryptos explosives que personne ne parle, bien évidemment. On avait déjà fait cet exercice-là il y a quelques semaines de cela, ça avait plutôt bien fonctionné. Bien évidemment, aucun conseil en investissement. J'aimerais vous parler de quelques petites cryptos actives, pas forcément des grosses capitalisations, qui peuvent éventuellement aiguiser votre curiosité et pourquoi pas aller voir du côté de vos cryptoactifs préférés que vous avez déjà en portefeuille, qui peut-être représentent le même secteur d'activité, peut-être DeFi, peut-être interopérabilité ou d'autres. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Ici, dans l'onglet documentation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je le dis, je le redis, on en avait beaucoup parlé. Les clés Ledger sont parties ce matin pour toutes celles et ceux qui avaient participé, qui avaient gagné. J'en ai fait partir 7 au total. Il y en aura une autre à gagner. Je ferai ça avant la fin de la semaine avec grand plaisir de vous faire gagner une clé Ledger. Et d'ailleurs, j'en profite parce que c'était un petit jeu concours en partenariat avec Bybit. Merci Christophe d'avoir partagé ça par rapport à un anti-phishing. C'est très intéressant. Si vous avez un compte Bybit, je ne sais pas du tout si ça marche sur Binance ou sur d'autres exchanges. Vous pouvez éventuellement aller regarder de ce côté-là. Vous avez la possibilité directement sur Bybit d'aller dans votre onglet sécurité et compte et aller faire ce qu'on appelle le anti-phishing. Vous mettez un petit code, donc c'est 4, 6 ou 7 chiffres ou 8 chiffres je crois. Et en fait, à chaque fois qu'on va vous envoyer un mail de Bybit, et ben vous allez en fait pouvoir observer dans un premier coup d'œil l'authenticité du mail qui vient de Bybit. C'est votre petit code secret à 8 chiffres ou à 7 chiffres est représenté. Donc je trouvais ça très intéressant, je vous en parle bien évidemment. Également, vous êtes nombreux encore à me mettre en commentaire comme quoi Binance avait arrêté les contrats futurs. Oui, en effet, par rapport à PSAN, Binance ne peut plus en fait proposer de contrats futurs, de contrats margin et des contrats double earn, donc tout ce qui est à peu près des contrats options ou spéculatifs. Vous ne pouvez plus le faire. Dès lors, moi j'ai fait un partenariat avec Bybit, ça fonctionne plutôt bien, je suis en direct avec eux. Je vous avais mis ici juste avant de partir en vacances, c'était le 2 août dernier. Une annonce avec une offre de bienvenue de $50. Vous avez moins 15% de réduction sur les frais de trading. Je crois que c'est jusqu'à la fin du mois. Et vous l'avez pendant 60 jours. Donc pourquoi pas en profiter si ça vous intéresse de faire un peu de contrat futur pour pouvoir protéger votre portefeuille d'investissement. Sur les contrats futurs. Et vous avez aussi des giveaways tous les mois destinés de l'ensemble des membres de la communauté possédant un compte Bybit. J'en fais d'autres qui ne sont pas sur Bybit, bien évidemment, puisqu'on n'oublie personne chez les rois. Voilà, dans l'onglet annonce, ça peut éventuellement en intéresser certains. Et c'est toujours pour répondre à ces commentaires. Non, effectivement, Binance ne propose plus de contrat futur, donc si vous en faites un peu, je n'en fais personnellement pas, en tout cas pas en longue, j'en fais uniquement pour protéger mon portefeuille d'investissement, et ça, vous l'avez directement dans l'onglet pédagogie sur les rois des vidéos du Bitcoin. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. On commence tout de suite très rapidement avec Bitcoin. On n'a rien fait, on avait fait une petite bougie en fait d'indécision jusqu'à preuve du contraire si elle se met à clôturer aux alentours des 21 400 $. Je pense que le marché attend le discours de Jerome Powell. Vendredi, vous en aurez bien d'autres qui iront. Allez faire un petit tour, je sais plus c'est quel site, dernière nouvelle de... je sais plus c'est où qu'on voit ça au niveau des petites nouvelles. Et j'avais un site qui était assez sympa par rapport à ça. Je vous le mettrai en commentaire ou je vous le partagerai directement sur le Discord. Je l'utilise. En fait, vous avez l'intégralité des annonces qui sont potentiellement intéressantes. Je crois que c'est Investing, Trading, je sais plus comment ça s'appelle, ou Trading Echo. Vous avez un site, je vous le mets en commentaire, vous pouvez aller le voir et vous avez en réalité toute la panoplie des prochaines annonces, que ce soit d'un point de vue américain, européen, etc., de la Fed, de la Banque Centrale Américaine, ou en tout cas tous les gros discours qui peuvent y avoir, qui peuvent potentiellement, de près ou de loin, influencer les marchés sur du très court terme. Bien évidemment, ces annonces n'influencent pas les directions tendancielles et les dynamiques de fond, bien évidemment. On commence avec Bitcoin très rapidement. RAS sur Bitcoin. Donc c'est toujours la même chose, on va passer sur l'autre chart, comme ça j'ai mon volume profile. Je suis en 4 heures actuellement dans ce tout petit range ici d'indécision qu'on est en train d'observer. Vous avez une chance sur 2 d'aller au nord, d'aller au sud. Donc est-ce que vous le jouez, est-ce que vous le jouez pas? On est dans le no man's land, on reprend notre Fibonacci très simplement, on prend les bottoms de marché. Jusqu'à preuve du contraire, on prend les tops de marché provisoires, juste ici, et on se trouve exactement dans les 0,50. Donc pile ou face, hein, c'est toujours la même chose. C'est intradable en réalité si vous êtes trader, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de direction qui sont prises. On va plutôt chercher les excès. Vous avez ici un trou dans le volume profile, vous avez ici un trou dans le volume profile. Pile ou face, on va dans lequel en premier, fake out, peu importe. En tout cas, c'est toujours la même chose. Si vous souhaitez acheter ou pas du Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire, une zone qui est très intéressante, c'est notre zone de rechargement d'achat très court terme ici entre les 618 et les 586, et potentiellement si vous voulez éventuellement initier un short
pour ce Bitcoin parce que vous êtes extrêmement baissier et vous savez que ça va aller plus bas, à ce moment-là, vous avez des zones complètement logiques ici sur les 22 500 $. Dans un trou du volume profile, vous avez également des clusters de liquidité aux alentours des 24 000 $ dans une zone de rechargement de vente logique. 1, 2, on en avait parlé hier, et également notre EMA en 200 périodes en weekly qui fait maintenant office de résistance. J'ai pas plus à dire sur Bitcoin. Si jamais il y a quelque chose qui se passe dans la nuit, à ce moment-là, on en parlera avec grand plaisir de vous faire une vidéo très rapide où on en discute sur le Discord. Mais pour l'instant, tout est dans la vidéo d'hier, en tout cas pour ma part, et je reste haussier, mais je ne suis pas permaboule, bien évidemment. En fait, je ne peux pas être bearish dans une zone de rechargement, d'achat à long terme sur le Bitcoin ou sur beaucoup de cryptoactifs qui sont actuellement dans des zones de rechargement première classe, voire en dessous, et on y vient maintenant. On commence tout de suite avec BitShare. BitShare, c'est très vieux en réalité, BTS, et c'est un petit peu... c'est pas intéressant, peut-être, hein, pour le coup, c'est peut-être pas une super crypto. Moi, j'aime beaucoup, j'ai fait un investissement 1, j'attends tout simplement pour l'investissement 2. Je l'ai pas fait ici sur un magnifique W Weekly, alors qu'ils sont plutôt bien achetés, ces W Weekly, et derrière, il y a une nouvelle consolidation. Je n'ai pas fait l'investissement 2, c'est pas parce que c'est tout simplement que je ne l'ai pas vraiment vu en réalité, puisque j'ai quand même 70 cryptoactifs en portefeuille. Sinon, j'aurais fait un investissement 2 ici et j'aurais potentiellement fait un investissement 3. J'attends juste un W Weekly maintenant pour faire un investissement 2 sur BitShare, ni plus ni moins, toujours la même mécanique. Vous avez un investissement 1 ici que j'ai fait à 250 $, toujours pour reprendre par rapport à la table des rois, hein, vis-à-vis de notre partenaire Bybit. Donc je veux mettre 1000 € dans cette cryptoactive, je mets 250 € ici, je mettrai potentiellement, et j'aurais pu assez simplement mettre 250 € ici, et j'attendais un magnifique W en weekly, voire mensuel de réaccumulation pour faire un investissement 3, pourquoi pas doubler ma position, voire 3 et 4, 250, toujours en mode dollar cost average, première classe, classe éco, et bien en dessous. Est-ce qu'on a cassé nos précédents lots? En réalité non, sur BitShare on n'a pas cassé nos précédents lots, donc BTS, on peut aller le chercher de relativement loin, ici sur CoinMarketCap, on n'a pas du tout cassé nos précédents lots jusqu'à preuve du contraire, on est en train de les travailler. Vous avez un autre site juste ici, voilà, BitShare, et on est en train de travailler en fait des précédents supports historiques de 2020. On n'est pas venu les casser en réalité, donc on est en train de travailler et de déplacer la valeur tout doucement, mais sûrement. Je trouve ça intéressant, c'est écrit en 2013. Vous savez, c'était un petit peu l'effervescence de tout ce qui était paiement décentralisé, mondialement, rapide, etc. Parce que de faire un paiement avec une carte bancaire, en réalité, vous avez entre 19 et 22 transactions qui sont réalisées, donc plus ou moins rapidement, qui coûtent plus ou moins des frais. Et c'était un petit peu l'idée des blockchains dans la finance décentralisée et dans les systèmes de paiement qui pouvaient révolutionner tout ça. BitShare, c'est des bons qui sont derrière. Je me dis que ça vit encore jusqu'à preuve du contraire et que ça permet d'avoir de jolis rallyes. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas d'investir dedans? Renseignez-vous bien au niveau du fondamental, mais j'aime bien en fait ce qu'on est en train d'observer. Vous savez, je reste en weekly sur ces top crypto. Vous avez une magnifique structure ici, en W, juste là, au niveau d'une confirmation de notre dynamique interne. La dernière fois que c'était arrivé, c'était juste là, en novembre 2021. On y revient ensemble. Ici, novembre 2021, juste là, on n'avait pas malheureusement réussi à faire notre poussée haussière. Moi, j'ai fait mon investissement là-dedans parce que en réalité, j'avais toutes mes conditions. On était sorti d'un enfoncement d'absurdité sur vente. On avait des volumes acheteurs et on avait un accroissement au niveau de notre BV. Malheureusement, ça a été avorté. Dès lors, on ne met pas all-in. Et c'est clairement représentatif de la stratégie des 4 rois. Même si on a toutes nos conditions dans une zone de rechargement éco-classe, voire dans une première classe, avec notre retour de la dynamique haussière, on quitte notre enfoncement d'absurdité sur vente. Est-ce qu'on met all-in? Non, on ne met jamais all-in. J'ai mis un quart de la position que j'avais décidé de mettre dans BitShare, alors que je crois en cette crypto-actif. On est venu me punir assez violemment, donc j'ai perdu peut-être 80% là-dessus, pour le coup, et j'aurais pu perdre bien plus. Mais toujours pareil, on investit toujours ce qu'on est prêt à perdre dans sa globalité. C'est une stratégie de risk management. Vous savez, la stratégie G4 rois, c'est pas du trading. Donc l'objectif, malheureusement, c'est soit on capture et on sécurise notre position avec un 110%, soit on va malheureusement à zéro et on ne s'accroche pas à nos idées. Et j'ai fait beaucoup d'arbitrage et je vais y revenir juste après. D'ailleurs, par rapport à la dominance de Bitcoin, j'aimerais qu'on y fasse un petit tour parce que j'entends beaucoup de choses sur Twitter et sur YouTube qui sont foncièrement vrai, bien évidemment, mais j'aimerais quand même vous faire un petit tour parce qu'à chaque fois qu'on se retrouvait dans ces situations psychologiques vis-à-vis de Bitcoin et du reste du marché, on a souvent été surpris de Bitcoin et j'aimerais vous y amener juste après. Dès lors, on retrouve des mêmes situations qu'on avait retrouvées en fait ici en novembre 2021. Est-ce qu'on peut les jouer ou pas? Ma foi, il y a un retour des volumes haussiers ici, on a fait vraiment une capitulation, on le voit bien ici au niveau de notre BV, une réelle capitulation. On est en train tout doucement de diverger, en tout cas de pousser à la divergence en weekly.
je me dis, why not, pourquoi pas un investissement 2, si j'ai mon W Weekly, j'y vais personnellement. L'OBV ici en daily est complètement 300, il n'y a aucun problème avec ça, vous avez une espèce de contraction sur notre MACD. Pour moi, c'est plutôt intéressant. Au niveau de BitShare, j'ai pas forcément regardé très en profondeur par rapport aux dernières nouvelles. Je regarderai si je dois mettre un investissement 2 ou pas. Mais en tout cas, ça m'intéresse, moi, personnellement. Et je suis déjà investi. Et alors que j'ai perdu 75% de ma position, en tout cas d'un quart de ma position. Je voulais également vous parler de ARDR. Ardor, c'est un peu toujours l'idée de la scalabilité au niveau de multi-chain. J'aime beaucoup cette crypto. Je m'étais beaucoup renseigné. Au niveau de son fondamental, et pour le coup, on voit des choses qui sont très intéressantes. Toujours la même chose, je vais revenir en weekly. Donc, je crois que c'est un peu plus vieux que ça pour le coup. Je crois pas que ce soit mai 2020. On va revenir ici au niveau de ARDR. Pardon, ARDR, Ardor. Oh, je me suis trompé, pardon. Hop. ARDR. RDR, à vouloir aller trop vite. Ardor, j'aime beaucoup en fait cette crypto active. Est-ce qu'il y a un petit peu d'historique ou c'est vraiment 2020? Oui, voilà, c'est une vieille crypto 2016. On est en train de faire peut-être une réaccumulation dantesque. On n'est jamais revenu en fait remettre en cause les précédents lots juste ici. On les travaille en réalité ces précédents lots. Est-ce que ce sont des bonnes zones d'accumulation de whales? La réponse est oui. Si c'est intéressant, pour le coup, c'est en fait dans ces zones-là qu'on commence potentiellement à s'intéresser à ce type de crypto. Je vous parle d'une toute petite cap qui est 100% libérée. 1 milliard de tokens, why not? On peut aller voir très rapidement au niveau de notre OBV, l'OBV est complètement croissant. On commence à tirer à la divergence juste ici, on pousse à la divergence, c'est assez représentatif de notre récit en 14 périodes, et on a eu notre petit cross ici au niveau de notre dynamique interne. La dernière fois que je vous avais montré ça sur quelques crypto-actifs, ça avait plutôt bien fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller tête baissée, bien évidemment. Si ça vous intéresse, à ce moment-là, attendez une structure en W Weekly, hein, c'est pour ça que je vous la donne. Ah non, oui, on l'a eu, pardon, et on a notre petit pullback. C'est à peu près ce que j'ai fait sur plusieurs investissements, d'ailleurs que je vous ai parlé hier, sur Dogecoin ou sur DOT aussi, un investissement numéro 3, ou sur EGLD également. Très intéressant. Ici, vous avez un magnifique W Weekly, votre pullback, et maintenant les acheteurs doivent se montrer. Et si on n'achète pas ici, sur des pullbacks, sur des petits rois de pique, malgré qu'on est dans une dynamique de fond relativement baissière, eh ben on n'achètera jamais. Surtout que la stratégie 4 rois, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. Ça veut dire que c'est une bonne localisation pour acheter. On est venu chercher en fait des clusters ici, et si vous prenez en fait votre volume profile, ben on arrive en fait dans les derniers trous du volume profile. Donc ici c'est clairement de la capture de liquidité, et il y a un rebond haussier. Et c'est pas des petits rebonds, hein, malgré qu'on voit une chute vertigineuse. Si vous prenez ici une capture de liquidité, et je sais que vous êtes nombreux à faire ça, je pense à Monsieur Luca par exemple, qui va chercher en fait ces zones et qui est extrêmement patient de in-balance, et puis derrière vous avez en fait, vous pouvez choper potentiellement du 110% ou du 100%, mais ça fait des très jolis rebonds parce que la liquidité a été capturée. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est retournement de marché. En tout cas, on a des premiers signes de retournement et de dynamique interne qui sont relativement intéressantes sur ARDR. C'est une micro-cap. On continue avec FET. FET, j'aime beaucoup. Je suis pas dedans, pour le coup j'attendais, parce que j'ai commencé à regarder, et ça fait plusieurs semaines que j'en parle, au niveau des interopérabilités. Donc ça, c'est clairement de l'interop. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai clairement sous les yeux en fait ce qu'on voyait au niveau d'Ethereum. Si vous reprenez dans le passé au niveau d'Ethereum, on va y revenir d'ailleurs au niveau d'Ethereum. Je vais aller sur celui-ci, et vous allez on va voir ensemble exactement la même structure. Pardon, je ne vais pas faire USD, je vais faire juste Ethereum, comme ça j'aurai l'intégralité. C'est un membre qui m'avait dit Hermès, va là-dessus, c'est intéressant, tu auras l'intégralité de l'historique. Bon bah en fait je vois potentiellement ceci. Alors regarde, c'est assez fulgurant en fait. Vous voyez ici une espèce de consolidation, derrière on va chercher en fait une petite pique de liquidité ici, et puis derrière vous connaissez la suite. Je ne dis pas que ça va faire ça, hein, sur fait. C'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous dis juste que c'est du copier-coller de ce qui est en train de se passer. On vient chercher juste là, donc on est un petit peu plus profondément pour aller chercher des futurs millionnaires, comme on dit. Hein. Donc on n'avait pas fini la chute. D'ailleurs, on structure un W Weekly. Et si ce type de token vous intéresse, moi ça m'intéresse. Partez du principe que ce sera la prochaine investissement que je ferai sur... je crois pas que c'est sur Bybit d'ailleurs. Fait, bon, je le ferai sur Binance, c'est pas très grave, ou sur autre, et ça me ferait une transition pour la fin de la vidéo, parce qu'on voulait qu'on parle de VirusQuant, et avec grand plaisir d'en parler, et je vous dirai pourquoi je ne peux pas investir, moi personnellement, dans ce type de token. En fait, la raison est très simple, et ceux qui me suivent depuis longtemps la connaissent. Voilà pour ça, donc je trouvais ça très intéressant de vous en parler, parce qu'on est clairement dans une dynamique, un retournement de la dynamique haussière, elle est relativement violente, le prix retrace très légèrement, et si on dézoome un petit peu, on a clairement un OBV croissant, un retour des volumes acheteurs, et on est toujours dans un enfoncement de la du survente. Ça veut dire qu'on peut y rester longtemps, je dis pas du tout le contraire, je dis juste que c'est potentiellement, si ça vous intéresse, un bon candidat pour éventuellement intégrer
la stratégie des 4 rois sur du moyen long terme. Et je pense que ce type de token peut m'offrir rapidement à 110%. On reste encore sur des petites capitalisations. Ne nous y trompons pas. Il y a quand même une communauté derrière. Mais Fetch, au niveau de Fetch, tout simplement, je crois que c'est une petite cote. Voilà, 100 millions de market cap, pas complètement dilué, 65%, ça reste complètement honorable. Donc, est-ce qu'il y a des news fondamentales qui accompagnent ce mouvement baissier, etc. Je sais que ça bosse derrière, il y a quand même une communauté, ça continue à tweeter, donc à chaque fois je regarde ça, je vais un petit peu sur Twitter. C'est quand la dernière fois que ça a été tweeté, donc je vois que ça a été tweeté le 6 août par exemple, ou le 7 août. Je me dis, il y a encore des gens qui sont derrière ce projet-là, alors qu'il y en a beaucoup malheureusement qui ne sont plus derrière leur projet, en tout cas derrière leur communauté, qui ont viré tout le monde. Même si beaucoup étaient bénévoles sur 2017, 2016, 2017, 2018, il y avait beaucoup de bénévoles en réalité. Dans la blockchain, c'était un petit peu un Eldorado, donc travailler dit gratuitement pour derrière faire des x50 ou x100, c'était pas complètement délirant. Malheureusement, beaucoup de cryptoactifs se sont tout simplement éteintes, bien évidemment. Et il y en a 17 000 ou 19 000 aux dernières nouvelles aujourd'hui qui sont référencés sur les échangeurs, pas tous, effectivement. Mais faites attention à ça, on ne peut pas malheureusement investir dans tout. Également, dans l'idée d'interopérabilité, c'est ce que je regarde actuellement, donc je regarde Fetch et je ferai bien évidemment un investissement là-dedans. Et mon objectif est très simple, c'est prendre mon capital investissement le plus rapidement possible, quel qu'il soit, et on investit jamais plus de 1 à 2, 3, peut-être 4% dans une idée d'investissement. Surtout dans des petites capitalisations, je ne mettrai jamais plus de 0,5% de mon capital là-dedans. C'est juste pour dynamiser mon capital d'investissement, ni plus ni moins. Ça peut être considéré comme du penny stock, si vous voulez, mais ce que je vois en termes de structure, en termes de dynamique par rapport à mes indicateurs techniques, c'est pas si mal que ça. Voilà, parce que ce truc n'est pas mort. On est en train un petit peu d'écraser un W trimestriel. On est parti chercher peut-être les derniers acheteurs agressifs qui disent « Ah, j'aurais acheté là, il n'y a pas de problème, c'est magnifique. » Un petit peu, si vous voulez, comme Bitcoin, si vous voulez, qui serait sur les 13 000 $ ou 14 000 $, ou sur Ethereum, qui reviendrait aux alentours des 450 $ ou 375 $. Est-ce qu'ils pourraient, oui ou non, aller un peu plus bas ? En fait, oui, la réponse est oui. Elles peuvent toujours aller un peu plus bas. Aller chercher les moins 20% supplémentaires. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour fait ? En tout cas, je préfère en acheter ici qu'un tout petit peu plus haut. Mon investissement sera fait dans les prochaines heures. Voilà pour ça. On continue avec Uniswap. Pourquoi Uniswap ? DeFi. La DeFi revient un petit peu au goût du jour. Et vous allez avoir ma transition, je trouvais ça intéressant. Donc Uniswap. Uniswap, coucou. Uniswap. KuCoin, oui, de toute manière, ils les ont plus ou moins tous fait en même temps. On a en fait ce petit retour ici. Vous n'avez pas un W weekly puisqu'on est parti chercher en fait une petit point de divergence juste là. Donc vous avez un W weekly, les V-bottoms sont menés à être retestés, on est potentiellement en train de le retester. Comme ceci, on a eu en fait notre tournement de dynamique long terme en weekly ici, vous avez eu le signal, les signaux sont généralement bien achetés ici, vous avez un retour des volumes et les volumes sont violents sur Uniswap. Et il y a potentiellement un retour qui se passe dans la dynamique interne par rapport à la DeFi et la finance décentralisée. C'est pour ça que j'attire votre attention. Si vous avez déjà des cryptos qui sont dans la DeFi, ne vous en séparez pas. Même si elles font rien, c'est peut-être pas une bonne solution de s'en séparer. En tout cas, sur ces niveaux de prix, si vous êtes toujours sur des premières classes ou juste en dessous d'une première classe, même si on a mangé du moins 60, moins 70% ou moins 80% sur nos cryptos DeFi, il y a quelque chose qui se passe actuellement sur la DeFi et ça revient. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire et de vous alarmer ici. Donc Uniswap, bravo, puisqu'il y a l'ancien cofondateur et l'ancien CEO de BitMEX qui avait parlé de SushiSwap, qui avait parlé d'Uniswap, et il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la dynamique interne. Donc juste mettez les yeux dessus. Je ne dis pas de mettre all-in là-dessus, mais vous avez potentiellement en train de créer une réaccumulation dans une zone de rechargement première classe avec un retour des volumes acheteurs et vous avez un signal aussi au niveau de notre MACD et vous avez d'autres indicateurs probablement qui vous diront la même chose. Donc attendez peut-être quelque chose comme ça, n'ayez pas peur d'acheter un petit peu plus haut, mais ça peut être intéressant potentiellement d'acheter sur ces niveaux de prix aux alentours des 5 parce qu'on revient sur des niveaux de prix d'introduction aux alentours des 4 $ à peu près. Donc on est parti relativement bas à 3,50 $. On aurait pu faire un 110% sans problème sur Uniswap, pourquoi j'en ai pas pris, etc. Parce qu'il n'y avait aucune structure, les V-bottoms sont menés à être retestés. Donc tous ceux qui ont acheté les bottoms, bravo, mais c'est extrêmement rare. Voilà, c'est extrêmement rare. Attendez des constructions, attendez de la réaccumulation. Ne prenez pas forcément ces trucs qui partent dans to the moon, même si c'est vraiment pas to the moon parce que ça a fortement déprécié. Attendez juste des jolies structures et n'ayez pas peur d'acheter un tout petit peu plus haut, surtout pour de l'investissement 1. Investissement 2, vous pouvez le faire à moins 50%, évidemment. Voilà, je voulais juste vous mettre un petit peu le regard sur la DeFi. Pareil au niveau de Dusk, j'aime beaucoup, j'en ai du Dusk, j'avais fait un investissement 1
Ici, ça m'avait en fait offert des rendements assez importants. D'ailleurs, Dusk, je ne vais pas prendre celui-là parce que j'ai fait des investissements sur Dusk. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Je vais essayer de le retrouver. Dusk, c'est où? Parce qu'en réalité, ça m'avait offert des trucs très intéressants. Je vais essayer de retrouver sur quoi je l'avais mis. Bittrex? Non. Binance, Bybit, Qcoin, Bitprice, Qcoin, Getio. Je sais plus. Qcoin? Non. Et pourquoi je l'ai pas? Bon. J'ai pas mes informations. C'est pas très très grave. Bon, en tout cas, ça m'a fait de très bons rendements au niveau de Dusk, donc j'en avais pris déjà ici dans cette réaccumulation sur ces magnifiques W Weekly, et je vois exactement la même chose en réalité de ce qui est en train de se passer actuellement dans la dynamique interne. On voit exactement la même chose de ce qui s'était passé précédemment. La valeur se déplace complètement, toujours pareil, DeFi, tout ce qui est confidentialité, un Dusk, vous pouvez regarder au niveau du fondamental, c'est une toute petite cape, donc faites très attention, mais pas all-in là-dedans, mais ça tient vraiment bien au niveau de ces lots. Donc la valeur se déplace, doucement mais sûrement, on va chercher des lots, et puis derrière, on pousse la valeur toujours plus haut, toujours plus haut. On est repassé au niveau du cross ici, vous voyez, j'aimais bien quand il y a des petits crosses comme ceci au niveau de la dynamique interne, on est toujours dans l'enfoncement d'absurdité de survente. Vous avez un regain des volumes acheteurs juste ici, il se passe quelque chose. Vous avez du pump and dump, certes, mais il se passe quelque chose actuellement dans la dynamique interne, toujours côté DeFi. Donc regardez de ce côté-là, je pense que ça peut être intéressant. Et ça reste un layer 1 pour information, toute petite cape. Est-ce que ça ne veut pas dire que ça va mourir? Potentiellement que ça va mourir Dusk. En tout cas, j'en ai, ça m'a déjà offert des 110% de façon assez allègrement, même un 1,618, pardon, je vais vous le faire en 1000 ici. Vous prenez vos bottoms de marché, vous allez chercher juste là, et vous allez chercher vos 1,618. Bingo, ça ne va pas donner mes 2,618, mais les investissements que j'ai récupérés sur Dusk, je vais les remettre sur des W Weekly juste ici. Voilà, tout simplement. J'en avais fait un ici, je me rappelle. J'ai plus ma charte, je suis désolé, mais j'avais fait un investissement là-dedans dans une classe éco, d'ailleurs sur un magnifique W Weekly, et je fais un investissement dessus, un nouveau W Weekly. Tout simplement, je l'attends, mon W Weekly. Et je l'ai eu, pardon, mon W Weekly, donc investissement 2, sans aucun problème sur Dusk. Je ne crois pas que ce soit sur Binance, mais en tout cas, c'est sur Binance. Potentiellement, aller jeter un petit œil au niveau de son fondamental. Donc voilà, BitShare, ARDR, faites Uniswap, Dusk, je trouvais ça intéressant. Et on parle de TRB et de Flux, ça m'a beaucoup été demandé pourquoi ça part. Et toujours pareil, allez voir de côté de la DeFi, et c'est clairement peut-être ce qui est en train de se passer, puisque ça reste de la DeFi. Alors TRB et Flux en fait sont connectés, donc quand il y a un qui pump, l'autre pump également. Est-ce qu'on a eu nos retournements aussi en weekly? Oui, vous l'avez eu juste ici. Donc tout ce que je vous dis précédemment sont valables aussi sur TRB, avec un petit temps d'avance. Donc ça a pris du 570% depuis les points bas. Why not, vous avez votre W Weekly, est-ce que j'achète du TRB? Et j'ai eu une annonce dans ce sens-là par rapport à un membre du Discord. Non, n'achète pas là, ne remets pas là, pas parce que ça part que ça va partir to the moon. C'est complètement faux, je ne dis pas que ça ne veut pas le faire. Je dis juste que si tu souhaites réinvestir des profits que tu as pris sur TRB, donc bravo à toi pour ton 110%, voire plus, derrière, attends juste un petit roi de pique ici. Il est très probable que ça revienne. Si Bitcoin et Ethereum, en fait, font un nouveau plus bas, donc actuellement, on est sur les 21 000 $ ou 21 500 $, s'il devait venir vers les 18 500 $, part du principe que TRB peut-être viendrait à retracer, un petit peu comme BitDAO. On en a parlé hier de BitDAO. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Roi de pique, prends ton roi de pique. TRB peut très bien ressembler à ça dans 2 semaines. Okay, donc c'est ici, si tu souhaites réinvestir potentiellement des profits, parce que tu souhaites être holder de TRB, et à ce moment-là, attends ce fameux roi de pique, probablement qu'on te le donnera. Et c'est extrêmement fréquent en réalité. Voilà, tout ça, pour ça, on arrive sur des trendlines, mais ça reste haussier, jusqu'à preuve du contraire. Retour des volumes haussiers, c'est assez violent au niveau des retours du volume haussier. Attends tout simplement un retracement. Et les retracements, tous, vous savez, toujours très bête et discipliné chez les rois. On va chercher des bottoms de marché, on va chercher des tops de marché. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Vous avez une première entrée ici de suivi tendance pour les traders à 31 $, et vous avez ici une zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme, et c'est ici potentiellement, sur un magnifique roi de pique, que vous allez pouvoir placer une entrée. Partez du principe que s'il y a réellement des acheteurs, et si ceci n'est pas un exit pump, ou ceci n'est pas un fake out, et à ce moment-là, partez du principe que vous aurez potentiellement la possibilité d'en racheter à 20 $. Si vous avez acheté ce W Weekly, partez du principe qu'il va falloir potentiellement prendre des profits pas trop tard, parce que vous avez toujours vos ratios de fameux 1 pour 1, juste ici, je vous remets au niveau de Texmex, au niveau de son indicateur technique, qui est très bien. Vous avez des ratios de 1 pour 1 allègrement atteints,
Ici, vous voyez, hein, vous prenez la mèche, bam, c'est rejeté. Derrière, vous allez rechercher la mèche, potentiellement rejeté, puis derrière, ça repart. Je suis actuellement en weekly, c'est très haussier sur TRB, je ne dis pas du tout le contraire, mais ça ne montera pas jusqu'à la lune. Ça ne montera pas jusqu'à la lune. Si vous êtes intéressé par ce type de token, et je sais que vous êtes nombreux à en parler sur le Discord et à en parler sur le Discord, attendez potentiellement des retours aux alentours potentiellement des $20, 618 juste ici, $22, $23. Mais ici, bah, malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être trop tard, tout simplement. Vous voyez, on ne se ment pas chez Laurent. Vous les avez en fait, vos W Weekly, magnifique W Weekly. J'achète ici, ben non, n'achète pas ici. Attends potentiellement Red Peak, c'est racheter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Derrière, ça repart. On reprend sur des ratios de 1 pour 1, des targets de AB égale CD potentiellement atteindre. Je le fais en live avec vous. Hein. Je crois que ça n'a pas été atteint d'ailleurs. AB égale CD, wow, à peu de choses près, hein. On n'est pas très loin de notre AB égale CD, mais on n'y est pas pour le coup, donc non validé. Derrière, on rejette sur un magnifique W presque en mensuel. Je ne sais pas si on avait eu notre W en mensuel. Est-ce qu'on l'avait eu? J'en doute. Pour le coup, voilà, on n'avait pas clôturé cette bougie-là en mensuel, mais ça aurait été un magnifique rallye haussier. Le marché a décidé, on part au nord, nouveau rallye, Bitcoin à $120 000 ou $75 000, on avait des targets dans ce sens-là. Le marché a décidé, on va chercher tout le monde. Est-ce qu'on achète ici? Si ça vous intéresse, la réponse est oui. Vous pouvez bien sûr en acheter ici. On va aller le chercher juste là-bas. Non, pas ici. Voilà, là, TRB. Je trouvais ça très intéressant. Taylor, évidemment. Donc la valeur se déplace complètement. Il n'y a aucun souci avec ça. On va chercher en fait plusieurs valeurs. Est-ce qu'on remet en doute les précédents bottom de marché historique juste ici? La réponse est non. On ne vient pas les chercher, hein, vous les voyez ici comme moi. On ne vient pas chercher les précédents bottom. Est-ce qu'on pourrait venir les chercher? On pourrait venir les chercher, bien évidemment. Mais c'est pas... D'ailleurs, quand je me mets ici sur Taylor, c'est pas si énorme au niveau des rebonds techniques pour le coup. Donc ça fait peut-être un peu flipper, mais oui, en fait, vous pouvez acheter du Taylor là-dedans. Voilà. Donc entre les $10, j'ai envie de dire, entre les $13 et les $30, voire bien plus haut, en fait, c'est une excellente entrée, dit professionnelle, dit rationnelle. Hein, si vous voulez, n'essayez pas d'acheter des tout petits trucs comme ça, on reste quand même dans une dynamique tendancielle baissière. En tout cas, si vous êtes dedans, s'il vous plaît, prenez vos profits. On regrette jamais de prendre nos profits, notamment sur Taylor. Vous ne regretterez jamais d'avoir pris vos profits. Voilà pour ça. Mais certains en achèteront bien plus haut que ce qu'il est actuellement. Évidemment, on fait juste un tout petit tour avec le flux parce que c'est assez similaire au niveau de flux USD. Voilà, juste ici, c'est assez similaire. On est en train de tout petit peu plus de retracer sur flux, on va se remettre en semaine. Voilà, vous avez votre W Weekly qui a été fait. On vient chercher, en fait, ça a été en 2021, ok, décembre 2021. Je ne pense pas que cette mèche soit exacte. Vous savez, j'aime bien investir dans des tokens, moi, qui ont pris moins 50% lors de l'introduction. Donc, on va dire que l'introduction, c'était ici. Voilà, ça a perdu énormément, d'ailleurs. Hein. Voilà, moins 80%. D'ailleurs, vous avez structuré votre W Weekly. Attention aux trendlines. Vous avez beaucoup de trendlines qui pourront faire office de résistance ici sur Flux. Hein. Hop. On est d'ailleurs en train de les travailler. On essaie de... On revient, ça travaille. C'est intéressant. On va chercher potentiellement un petit roi de pique juste ici. Soyez patient si ça vous intéresse. Vous avez encore des trucs dans le volume profile. Vous en avez ici. On vient chercher en fait des poches de liquidité. Énorme résistance. Hein. Elle est sous nos yeux. On la voit tous. Hein. Cette magnifique résistance. Bah, ouais, ça commence à rejeter sur cette résistance. C'est normal. On est plutôt sur de l'investissement, mais si ça vous intéresse, bah, laissez un petit peu le marché digérer, laissez le marché retravailler. Ce que vous voyez sur Flux, vous le verrez très probablement sur TRB. Ça peut partir comme ça pour derrière structurer quelque chose de juste magnifique. Et ici, vous aurez potentiellement votre signal et on ne sera pas demain. Ce sera peut-être dans les prochains mois, prochaines semaines, voire jusqu'à la fin de l'année. Soyez patient. On peut rentrer dans un espèce de range de consolidation. Et l'objectif, bah, c'est de prendre très rapidement notre capital d'investissement. Parce qu'on sera tellement content si vraiment cette crypto est intéressante, que ce soit Taylor, que ce soit Flux dans la DeFi, et qu'on a l'Eldorado qui est devant nous dans les 6, 8, 1 an, 2 ans, 5 ans. Et bah, le plus important, c'est d'essayer d'accumuler des crypto-actifs gratuitement et de protéger son capital d'investissement, bien évidemment. Je finis juste cette vidéo. Comme ça, on fera à peu près 30 minutes par rapport à ce top. Sur Veruscoin. Alors, je vais y aller très très rapidement. Ici, je crois que je sais même pas s'il y est là. VRSC. Donc c'est un membre du Discord qui m'en a parlé. Il me dit je trouve ça super intéressant. C'est une toute petite cap, 25 millions. C'est dilué. Ça bosse derrière. C'est un petit peu dans l'esprit de Satoshi Nakamoto. En réalité, je passe en fait tout de suite mon chemin.
là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place des obligations par rapport à mes investissements qui sont que ça doit être sur des gros exchanges. Et quand je regarde en fait ce type de token, il n'est pas sur des gros exchanges, il est sur des tout petits exchanges. En réalité, les volumes sont minuscules. C'est des tout petits volumes. Regardez, le volume c'est 3000 $, c'est 6000 $, c'est 200 $. Donc oui, vous avez une grosse capitalisation, mais c'est 15 000 $. En réalité, le volume, c'est vous qui le faites. C'est à peu près ce que ça représente. Alors oui, il y a une grosse cap. Peut-être que 99% des tokens sont actuellement bloqués dans des contrats ou dans des smart contracts. Je ne dis pas du tout le contraire. Il y a peut-être une super communauté derrière, c'est peut-être un super projet, mais malheureusement, je ne peux pas acheter ceci. Des tout petits volumes comme ça ne m'intéressent pas. Pourquoi? Parce que le volume, c'est vous en réalité, et vous risquerez de vous faire piéger. Alors, est-ce qu'il faut investir dedans? Honnêtement, si tu crois vraiment au fondamental, eh ben bravo, tu es un early investor. Tu serais un des premiers à avoir investi là-dedans. Donc renseigne-toi bien, peut-être que ça peut décoller, et c'est typiquement le genre de token qui peut faire du x10, x30, x50, ou ne rien faire. Et sur la panoplie de cryptoactifs dans un marché tendanciel baissier de fonds très long terme, malgré qu'on tente à poser des bottoms de marché définitifs, actuellement à l'heure où je vous parle, sur des magnifiques W weekly, voire des W mensuels qui potentiellement pourront se marquer sur les prochains mois, et bien ce type de choses peut soit complètement disparaître et reperdre 90% de sa capitalisation, soit potentiellement nous proposer du 300, 500, 1000, 2000, 10 000%, et tu seras dedans. Mais là, c'est plutôt ta recherche vis-à-vis de ton fondamental. Mais moi, je dis absolument non. Pourquoi? Parce que aucun volume, et parce que aucun exchange, en réalité, prend ce token actuellement. En tout cas, très peu. En somme, le seul salut qu'on pourrait avoir de ce type de token, et c'est toujours très intéressant, mais je ne fais pas de pari sur les tokens, il y en a tellement en réalité, ou sur les cryptos, c'est de dire, Binance va proposer Veruscoin. Et le jour où Binance va proposer Veruscoin, 1, le machin aura déjà fait x10, et 2, la news sera vendue. Donc ce sera fortement vendu, parce qu'en fait, les early investisseurs, peut-être comme toi, qui auront acheté pour plusieurs centaines, peut-être milliers d'euros de ce token, parce que tu as un capital d'investissement relativement large, et ce sera une occasion pour toi de vendre. Mais je ne fais pas personnellement ce pari-là. J'attends que ce soit sur les gros exchanges, que ça fasse les preuves, que la communauté commence à être derrière et que ça fasse des retracements dans les zones de rechargement d'achat. Mais c'est très personnel. Donc je passe mon chemin sur tout ce type de token qui peut être des tokens très intéressants. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Roi du Bitcoin. Ciao!